Gérald Darmanin veut reprendre le ministère de la Justice en main. Le garde des Sceaux a fait une série d'annonces hier soir. On va en parler évidemment, parmi lesquelles des opérations place nette dans les prisons sur le modèle de ce qui avait été fait contre le trafic de drogue et la construction de centres de détention à taille humaine. Qu'est-ce qu'il faut retenir de toutes ces annonces, Gauthier Lebret ? Il y a 4 grandes annonces. Déjà, c'est très intéressant de voir l'efficacité parce qu'il était 4 minutes sur TF1 et il a fait 4 grandes annonces et donc parmi lesquelles vous les avez rappelées, Mickaël, évidemment déjà les opérations place nette en prison sur le modèle de ce qu'il a pu faire à Marseille ou dans des grandes villes françaises avec un succès mitigé, mais là en prison c'est moins le succès mitigé à Marseille. À vos souhaits. À vos souhaits, je vous en prie. Je cherche mes mots, je suis très fatigué en fin de semaine, Gauthier Lebret. C'est le moins qu'on puisse dire, voilà. Oui, pour ce qui est du succès mitigé à Marseille. Succès contrasté. Marseille reste évidemment une plaque tournante du trafic de drogue avec des quartiers où parfois la police ne peut pas aller. On pense évidemment au quartier nord. Mais donc pour tout ça, pour dire que il veut lancer des places nettes dans les prisons, saisir la drogue, mais pas seulement les téléphones, parce que c'est une véritable plaie. Il y a quelques mois, un commanditaire a ordonné un assassinat depuis sa prison avec un téléphone alors qu'il était à l'isolement. Résultat des courses, un mineur a assassiné un chauffeur de VTC qui n'avait rien à voir avec cette histoire. Donc, place nette en prison, saisir les téléphones et la drogue qui circule. 24 heures de garde à vue supplémentaires pour les personnes qui se rendent coupables de violences contre les femmes. C'était une question suite à l'affaire Pellico. Donc, on passerait de 48 à 72 heures. Ensuite, tout ce qui est féminicide également. Exactement. Ensuite, lutter contre le gaspillage, parce que il a pris un exemple hyper concret, le nouveau ministre de la Justice. Donc lui, il se bat, vous savez, pour augmenter son budget. Ça sera la semaine prochaine, il sera à Bercy avec la ministre du budget. Mais avant d'augmenter son budget, il veut mieux dépenser. Lutter contre le gaspillage. Oui, je vais vous prendre un exemple hyper concret. Lui aussi veut changer les embouts des chargeurs de téléphone portable, c'est ça ? Vous avez mangé un clown, vous non, mais je pose la question. Et donc, un exemple très concret, on saisit chaque année des centaines de véhicules en marge du trafic de drogue. Et au lieu de les revendre, on les garde, on les entretient, et tout ça coûte des millions d'euros. Et donc, il dit, c'est n'importe quoi, faut vendre très vite ces véhicules et pas payer des fonctionnaires chargés de garder ces véhicules, ça sert strictement à rien. Donc ça, c'est les 3 premières annonces. Et la 4e, c'est créer des centres de rétention spécialisés pour les courtes peines. Donc il dit pas forcément avec des miradors, des barbelés partout. Ça sert à rien. Des prisons qu'on pourrait construire rapidement, donc pour les courtes peines, mais ça coûte évidemment de l'argent. Et le nerf de la guerre, c'est donc le budget. Au moment où on a 3200 milliards de dettes, et je vous le disais, il veut pas, non seulement il veut pas que son budget baisse, il veut pas qu'il stagne, mais il veut qu'il augmente. Et ça, on verra s'il gagne cet arbitrage. Le sujet des courtes peine, il y a un sujet là-dessus, Sarah Salman. Je crois que c'est très attendu justement pour ce qui est justement des magistrats et des avocats. Oui, c'est très attendu. Alors le premier problème, c'est la surpopulation carcérale, parce que actuellement, il y a 80 000 détenus pour 62 000 places, ce qui crée une densité carcérale de 128,5%. Donc déjà, on a trop de détenus actuellement par rapport au nombre de places. Il faudrait donc dans un premier temps construire des places pour les détenus qui sont actuellement incarcérés, ce qui va quand même compliquer les choses pour les courtes peines. Deuxième point sur les téléphones portables. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques mois, il y avait un détenu qui s'appelait Mohamed Amra, qu'on n'a toujours pas retrouvé, qui avait, au sein de sa cellule qui était insonorisée, des téléphones portables, etc., et qui, de sa cellule, télécommandait vraiment les trafics de stupéfiants, etc. Donc, en cela, M. Darmanin a entièrement raison, étant précisé que les détenus ont le droit à une cabine téléphonique, tous les détenus peuvent téléphoner, mais que les coûts sont assez exorbitants. Donc, si jamais il veut vraiment que ce soit possible, encore faut-il, dans un premier temps, baisser les coûts de la cabine téléphonique, ce qui semble être quelque chose quand même de faisable. Et ensuite, pour les téléphones portables, ils rentrent bien d'une manière ou d'une autre. Donc non, ce ne sont pas les avocats qui font rentrer les portables, soit c'est la famille, soit éventuellement ça peut être ce qu'on appelle les matons, les personnes qui gardent. Mais là-dessus, il y a quelque chose à faire, oui. Ça, je pense que c'est une très bonne mesure pour tout le monde. Vous êtes en prison, là, pour Mohamed Amra, il avait sa chicha, ses portables, il faisait tout à distance. Enfin, il y a un moment, oui, les conditions d'hygiène sont déplorables, mais sinon, il ne faut pas avoir accès à tout en prison. Enfin, là, c'est vrai, de ce point de vue-là, je reprends l'expression, c'est pas un club med. Non, c'est pas. Alors, concernant, on va. Je vais vous donner juste une chose quand même. Je vous écoute, je suis assez étonné. Jusqu'à preuve du contraire, en France, dans notre pays, le garde des Sceaux ne fait pas la loi. Les courtes peines, Ça suppose une loi. Madame, oui, mais il fait pas la loi, le garde des Sceaux. Donc il peut annoncer les courtes peines. Alors il dit il faut une peine. Il fait partie du gouvernement. Il fait partie du gouvernement. Il est ministre en fait. Les impulsions et de dire ce qu'il veut. Il peut proposer des lois. Pour l'instant, dans l'état actuel des choses, vous pouvez pas envoyer en prison quelqu'un
1 mois, 2 mois, ou 3 mois, ou 15 jours. C'est pas possible. Non, mais là, on est pour la suite. Il y a un principe de non-rétroactivité de la loi pénale. Ça suppose, et Vincent a raison, ça suppose le vote d'une loi. Donc, il peut faire beaucoup d'annonces. Écoutez, vous avez quelque chose qui a dû interpeller ce matin les auditeurs d'Europe 1. Vous avez 2 individus algériens sous EQTF qui sont rentrés dans une pharmacie, qui ont commis des vols. Ces personnes ont été arrêtées. 24 heures. 24 heures ont été relâchées, puisqu'on voulait les mettre dans un centre. Non, mais ce que je veux dire, c'est que on peut dire beaucoup de choses dès lors que l'on est effectivement ministre de la Justice, mais parfois on se bute aussi au réel. Vous voulez dire que c'est mauvais ce qu'il dit. Vous dites que pour vous, il y a beaucoup d'annonces. Et attendez, il n'y a pas beaucoup d'annonces, il y a énormément d'annonces. Il occupe la place, ce qu'il dit d'ailleurs, entre parenthèses, est loin d'être idiot, c'est frappé au coin du bon sens. Mais ce qui est frappé au coin du bon sens aujourd'hui, c'est qu'il faut attendre monsieur Darmanin pour dire ça. Vous voyez qu'il y a quand même un effet d'annonce, puisque le précédent ministre, qui n'a tenu que 3 mois, n'a pas fait ce type d'annonce non plus. Bon, alors là, Monsieur Darmanin arrive en 2 jours, il est le sauveur de la justice. Écoutez, c'est plus compliqué que ça. D'autant plus que sur les opérations Place Nette, d'après le personnel de l'administration pénitentiaire qu'on entendait sur votre antenne ce midi, c'est déjà fait. Il y a déjà des opérations de fouilles. Visiblement, ça suffit pas. Sur le téléphone, il y a plein de problèmes avec les brouilleurs. Alors, mais à l'évidence aussi de choisir le terme Place Nette de la part de Darmanin, c'est une référence à ses propres opérations lancées. Ça ne m'a pas échappé. Mais ce que dit Philippe, c'est vrai que sur le terme, peut-être que sur communication, parce que tout le monde sait que ces opérations Place Nette sur le deal ont donné des résultats flous. On a donné des résultats extrêmement limités. Alors on va demander à Vincent son avis. Vincent qui habite à Toulouse. Bonjour Vincent. C'était un peu des opérations de communication quand même. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1 cet après-midi. Vincent, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ces annonces de Gérald Darmanin ? Déjà, je vais quand même parler de l'attitude de Gérald Darmanin. On dirait qu'il a passé 3 mois dans un monastère et que maintenant qu'il a de nouveau la main, il se défoule, il fait feu de tout bois pour faire des annonces à tout va. Moi, je dirais que c'est la voix de son maître, c'est-à-dire, il prend exemple sur son maître, qui est Monsieur Nicolas Sarkozy. Beaucoup d'annonces et pas grand-chose de fait. Ça fait 3 jours qu'il est là. Oui, ça fait 3 jours qu'il est là, mais de toute façon, il fait toujours ça. On l'a vu au ministère de l'Intérieur, les Places Nettes, les OQTF. Bon, à mon avis, on va avoir les mêmes résultats, quoi. Bon, il veut de toute façon essayer de prendre un peu se représenter et donc faire un maximum de choses, tout en sachant que de toute façon, il sera jamais mis à l'épreuve parce qu'on ne lui laissera pas le temps. Voilà, quoi. Donc, je pense pas que ceci, même si ça fait toujours plaisir à entendre, ça je le cache pas, c'est très bien. Je pense qu'il ne parviendra pas au quart de ce qu'il souhaite faire. Et puis de toute façon, les annonces, moi la première annonce que j'aurais fait et qui me semble être l'essentiel, c'est déjà au niveau de la justice, mettre la responsabilité des juges quand ils prennent des décisions iniques. Après la Place Nette, on sait très bien qu'il y a des risques de mutinerie, il y a quand même des risques inhérents à tout ça. Les prisons, il faut du temps pour les construire, donc c'est beaucoup d'effets d'annonce avec des résultats de toute façon qu'on ne pourra pas de toute façon à aucun moment tester. Voilà, c'est simplement ce que je pense. Vous pensez que c'est de la com, vous, en fait ? Il ne fait que ça depuis le début. S'il avait pas fait de la com, qu'au bout d'un moment, moi je sais pas, je serais ministre de l'Intérieur, ce qui n'est pas le cas, heureusement. Je suis 7 ans ministre, avec un président qui n'est pas tout à fait sur le régalien. Au bout d'un moment, au lieu de dire je n'y arrive pas parce qu'on me donne pas les moyens, je prends mon courage à deux mains et ça serait une preuve absolue. Je démissionne. Non, je démissionne pas et j'attends et je fais tout pour arriver à revenir. Donc il y a quand même un problème, c'est que c'est l'ambition qui prime surtout que le résultat et que en définitive moi j'appellerais ça de l'esbrouf, ni plus ni moins. Voilà, la com c'est bien, il faut de temps en temps faire des annonces, mais après c'est beaucoup mieux les résultats. Sarah Salman. Ce que vous dites sur Monsieur Darmanin quand il était ministre de l'Intérieur, notamment sur les OQTF et sur les opérations Place Nette, lui il a donné l'impulsion. Après si le volet judiciaire et la justice ne suit pas, je vois pas bien ce qu'il aurait pu faire de plus en réalité. Pas sur les OQTF.
Ah bah, sur les OQTF, à partir du C'est moment... les laissez-passer consulaires. Oui, sur mais les OQTF, là, en l'espèce, ce dont on parlait souvent, c'était des multirécidivistes que la justice, à chaque fois, envers qui la justice était assez laxiste. Non, mais notre auditeur a quand même en bonne partie raison. Darmanin a fait quand même beaucoup d'effets d'annonce quand il était ministre de l'Intérieur. Et il a fait aussi beaucoup de choses concrètes. Les résultats n'ont pas toujours suivi. Et là, quand même, hier soir, il s'avance sur des terrains où, d'une part, ça dépend de la loi, donc il faut qu'il nous indique comment il va avoir une majorité, quand est-ce que son projet de loi va passer. Sur les opérations place nette dans les prisons, c'est évidemment que ça part d'une bonne intention, mais il y a déjà beaucoup de choses de faites, et il faut savoir ce qu'il fait en plus exactement. Enfin, en tout cas, c'est ce que disaient les syndicats de l'administration enlever pénitentiaire. les portables, c'est assez concret comme solution. C'est pas si facile que ça, parce qu'il faut avoir des... Et si on vous écoute, on fait rien parce que tout est trop dur, en fait. c'est pas ce que je dis. Généralisation des brouilleurs. Gauthier. Voilà. Généralisation des brouilleurs, c'est très concret. Je vous donne le témoignage de l'agent pénitentiaire ce midi, c'est que les brouilleurs, ça coûte extrêmement cher et c'est pas efficace. Alors il y a une chose est sûre, c'est vrai que je donne ce témoignage. Comment ça, c'est pas efficace concernant, ça ne marche pas super bien et que ça ne brouille pas suffisamment. Excusez-moi, parce qu'on n'a pas de, c'est pas très perfectionné. Voilà, mais alors c'est toujours pareil. On en revient au budget. C'est une question de budget. Alors il y a le budget, il y a effectivement les opérations place nette dont on parlait tout à l'heure avec Gauthier, qui n'ont pas été d'un succès parlant, notamment à Marseille, mais voilà, ça n'a pas mis fin au trafic du drogue. Mais souvent, que ce soit sur nos antennes, dans nos émissions, sur nos plateaux, on parle souvent du manque de volonté politique des personnes qui nous gouvernent. Oui. C'est un truc qu'on peut, à mon avis, à mon sens, difficilement reprocher à Gérald Darmanin, parce que la volonté, en tous les cas, il l'affiche clairement. Ouais, et il l'affichait également lorsqu'il était place Beauvau. À pas tomber dans l'excès inverse de faire des annonces. Et à un moment donné, c'est-à-dire quand on n'en fait pas du tout, on reproche de ne pas en faire, et quand on en fait trop. C'est pas faux ce que vous dites. Non, c'est pas faux dans l'absolu. Le problème, c'est quand la ficelle est un peu grosse. On ne peut pas reprocher à Monsieur Darmanin de ne pas avoir une volonté politique de changer les choses. Ce que je lui reproche, qui est clair et affiché. Qui est clair et affiché. Ce que je lui reproche un tout petit peu, c'est de laisser croire, de laisser à croire qu'il va pouvoir effectivement sur telle ou telle chose vraiment faire évoluer la situation, alors qu'il sait pertinemment lui-même que de toute façon, ça va être long, ça va être compliqué. S'il nous disait, écoutez, voilà ce qu'il faut faire et ce que nous pourrions faire à long terme si effectivement nous étions légitimes, c'est-à-dire que nous avions une majorité, là ce serait un discours absolument honnête. 01 80 20 39 21, vous continuez de nous appeler, de nous dire évidemment ce que vous pensez de ces annonces du nouveau garde des Sceaux, Gérald Darmanin. On est toujours avec Vincent de Toulouse. Vous entendez ce qui vient d'être dit à l'instant? Oui, tout à fait. Bon, mais moi, j'avais déjà les OQTF, la justice n'a rien à y voir. Qu'un OQTF commette une infraction, effectivement, la justice a à y voir après. Mais l'OQTF, l'application, c'est des accords politiques avec des laissez-passer consulaires, ça on le sait pertinemment. De toute façon, comme je l'ai dit, moi, je n'ai rien contre M. Darmanin. Simplement, c'est que la volonté, c'est une chose, l'afficher, c'est bien. C'est même mieux que l'inaction et puis rester calfeutré chez soi et attendre que la tempête passe, ça c'est très bien. Mais après, moi je souhaite avoir des actes. Il est resté suffisamment au gouvernement pour déjà nous prouver qu'il aurait pu faire des actes, ce qui n'a pas été le cas. Ouais. Donc je doute fort que de toute façon ça soit beaucoup mieux, d'autant plus que le ministère de la Justice, on sait que c'est un ministère difficile, avec des magistrats de toute façon entre guillemets ingérables du part de leur situation. Voilà. Et simplement il faut faire évoluer le droit, ça c'est une chose. Ça c'est la première des choses à faire. C'est-à-dire qu'il faut que politiquement il y ait des accords pour faire évoluer le droit, évoluer même le statut des magistrats. Ça c'est important. Et ensuite, des brouilleurs, tout ce qu'on veut, ça on peut le faire. Techniquement c'est une chose, mais je ne sais pas quelle va être la réaction de la population carcérale au vu des difficultés que ça va occasionner et des risques vis-à-vis du personnel qui sont personnel pénitentiaire, qui sont chargés de leur surveillance. Voilà. On a Martine également qui souhaite. Je vais vous donner la parole dans un instant, Gauthier Lebret. Juste le temps d'accueillir Martine également en Gironde. Bonjour Martine. Bienvenue sur Europe 1 dans On marche sur la tête au 01 80 20 39 21. Martine, vous souhaitiez réagir aussi. Qu'est-ce que vous pensez de ces annonces de Gérald Darmanin? Moi, je suis très contente et je suis ravie de ces annonces. Parce que pour une fois, on voit qu'il y a une volonté politique
d'un ministre qui a un comportement d'homme politique. Et pas de girouette comme certains autres. C'est ce que je disais, sur la volonté politique, là-dessus, il est irréprochable, Gérald Darmanin. Il est irréprochable, Gérald Darmanin, sur la volonté politique. Il y a quelque chose d'autre qui me plaît beaucoup, c'est que je pense qu'ils vont faire un duo très complémentaire avec Bruno Retailleau. Alors, il est bien évident que ces annonces ne sont pour l'instant que des annonces, mais elles ont au moins le mérite d'exister et d'exprimer une volonté. Et selon le temps qui leur sera imparti, eh bien, au moins, il y aura une impulsion de données. Et je pense qu'il y a un certain nombre de mesures qui, si elles peuvent aboutir, même pour partie, ou au moins tracer le début d'un chemin, eh bien, ça ne pourra être que positif pour répondre aux attentes des Français sur la justice et sur la sécurité. Gauthier Lebret. Oui, je voulais noter quelque chose de contradictoire dans ce que disait notre auditeur. D'un côté, il nous dit il va pas faire un quart de ce qu'il souhaite faire, et de l'autre, Vincent, donc juste avant. Vincent, il va pas faire un quart de ce qu'il veut faire, et de l'autre, il va mettre en danger le personnel pénitentiaire s'il saisit les portables. Donc là, il y a quelque chose de contradictoire. Soit il fait, soit il fait pas. Mais il ne peut pas ne pas faire et mettre en danger en même temps. Oui, mais il faut le préparer. C'est-à-dire bien sûr qu'il faut le préparer. Évidemment il faut effectivement protéger le personnel pénitentiaire. Mais ça, c'est une évidence. Ça ne se fait pas en claquant dans les doigts. Mais personne n'a dit ça. Là où je rejoins non pas Vincent l'auditeur, mais Vincent Roy le chroniqueur, c'est sur les peines planchées. Et évidemment, pour cela, il faut une loi. C'est-à-dire que pour remettre par exemple les peines planchées façon Nicolas Sarkozy, faut une loi. Faut peut-être maintenant même changer la Constitution. Donc vous imaginez le chambardement législatif que ça mérite. Et sur même pas les peines planchées, mais pour appliquer des peines de prison en dessous d'un an, faut supprimer la loi Belloubet, qui rend absolument. C'est pourquoi je vous disais impossible l'enfermement d'une personne qui est condamnée à une peine de moins d'un an. Donc évidemment que, et en plus vu le Parlement, parce que les peines planchées, c'était une proposition du RN dans sa niche parlementaire, c'est pas passé. C'était il y a quelques semaines à peine. Mais je voulais dire, terminer par là, j'étais ce matin avec la magistrate Béatrice Brugère, du syndicat Unité Magistrat Force Je voulais ouvrière. en parler justement. Elle était quand même assez positive. C'est intéressant de l'entendre parce qu'elle était assez positive sur l'impulsion que donnait Gérald Darmanin depuis 3 jours. Elle était positive aussi sur la question, et moi c'est ce qui m'a aussi plutôt étonné, sur la question du budget. Parce que moi, s'il y a un truc sur lequel j'ai un doute, pour moi, où ça peut bloquer, où éventuellement Gérald Darmanin peut se planter, c'est justement sur le budget de la justice. Parce que la question de savoir est-ce qu'il peut y arriver. Son poids politique et médiatique, à mon avis, fait qu'il peut avoir des chances de mieux gagner ses arbitrages. C'est là où c'est intéressant. Bien sûr. C'est d'ailleurs, je pense, c'est une bonne partie de son intention implicite à travers ses déclarations. Parce que sur le fond, bonne si vous chance voulez, là pour être Amélie de Montchalin, faire une sortie pour dire je baisse le budget de la justice. Sur le fond, elle a un bulldozer en face. Sur le fond, il faut être très clair. Vincent Roy. Ce que vous avez, le phénomène que vous avez à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire la tripartition, est absolument incompatible avec la Ve République. Pour quelle raison ? Mais parce que ça fonctionne pas, vous voyez bien que ça fonctionne. Donc, tout ce qu'on vous annonce, tout ce qu'on peut changer, ne peut être changé qu'à la marge. Rien ne peut advenir quant à un changement de fond. C'est pas possible. Parce que techniquement, ça n'est pas possible. En revanche, si on fait ce que fait, on fait ce que fait Darmanin, on fait ce que fait Darmanin, c'est-à-dire qu'effectivement, on fait de la com pour occuper de l'espace et pour tenter peut-être d'augmenter son budget. Ça, on peut le faire. Allez, Philippe Guibert, juste avant les infos. Vincent, juste, c'est pas incompatible avec Ve République, ça suppose de changer de culture politique et de passer à une culture du compromis. Oui, mais justement, je crois pas. Donc c'est pas incompatible avec la Ve République. On est d'accord, mais je crois pas justement qu'on soit capable. Je crois pas qu'on en soit là. Mais ça passera par des changements de mode de scrutin, sans doute. Ah, peut-être. Mais il faut quand même changer quelque chose. Oui, il faut changer les comportements incontestablement, et qu'une logique bloc contre bloc ne peut pas marcher quand personne n'a la majorité. Je pense que sur ce sujet-là, ça peut marcher. Quand même, parce que le RN peut, sur ce sujet-là, au moins ne pas combattre de tels textes, et donc ça peut passer si Darmanin a bien le soutien des macronistes et de la droite. Allez, on continuera d'en parler dans un instant, et notamment sur cette question du budget. On écoutera justement Gauthier Lebret, Béatrice Brugère, qui était votre invitée ce matin sur Europe 1 et CNews, et qui effectivement était plutôt optimiste sur le sujet. Mais d'abord, il est 16h30, il est l'heure de retrouver Guillaume Dominguez pour le journal permanent.